La découverte scientifique fonctionne en plusieurs étapes. D'abord, un phénomène naturel qu'on ne comprend pas et qu'on essaye de comprendre via la méthode scientifique. Ensuite, on développe un modèle et quand celui-ci tient suffisamment bien la route, on essaye de l'exploiter pour faire des prédictions et même développer des nouveaux outils pour nous simplifier la vie. Aujourd'hui, on pourrait penser que quasiment tout a été découvert et que donc par conséquent, rien de bien nouveau ne peut être créé. C'est faux. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du protocole BB84. Il y a un mot que beaucoup de gens utilisent sans trop le comprendre, au point que maintenant c'est une vraie méthode pour détecter le bullshit, quantique. Au-delà du mot qu'utilisent les charlatans pour vendre leurs pilules magiques ou les scénaristes d'Hollywood quand ils ne savent pas expliquer leurs scénarios de science-fiction, quantique a un véritable sens scientifique qui en plus n'est pas si compliqué que ça à comprendre. Le rôle des scientifiques, plus précisément des physiciens, est d'observer les phénomènes de notre univers pour tenter de les comprendre, comme la poussée d'Archimède ou la gravitation. Parmi ces phénomènes, il y a ceux qui agissent sur des échelles extrêmement petites, sur des éléments comme des électrons, des neutrons, des photons. Et bien en gros, on désigne par quantique l'ensemble des phénomènes qui agissent sur ces éléments. Comme je l'ai dit en tout début de vidéo, la science, c'est observer les phénomènes de notre univers pour essayer de les comprendre. Et bien c'est ce que fait la physique quantique, la physique qui étudie les électrons, les photons, les neutrons, etc. Et aujourd'hui, même s'il reste pas mal de zones d'ombre, on commence à arriver au point où on appréhende suffisamment bien des phénomènes quantiques pour tenter de les exploiter et créer des nouvelles technologies. C'est comparable à la découverte de l'électricité, un phénomène naturel qu'on ne comprenait pas trop, qui nous paraissait comme mystique, qu'on a observé, étudié, apprivoisé pour créer des technologies comme l'ampoule électrique, la résistance chauffante et toutes les technologies qu'on a aujourd'hui. Il existe plusieurs technologies quantiques aujourd'hui utilisées, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler d'une dans une précédente vidéo, et aujourd'hui je vais vous en présenter une autre que je trouve formidable et pour cause, j'ai déjà eu l'occasion de travailler dessus, le protocole BB84 ou l'échange de données quantiques. Ouais, on est d'accord, on se croirait dans Star Trek. Une attaque classique qu'on considère en cryptographie, c'est l'attaque Man in the Middle ou l'attaque l'homme du milieu dans la langue de Thomas Pesquet. Si Alice et Bob veulent communiquer, par internet par exemple, une chose classique qu'un attaquant Charles peut faire, c'est se placer discrètement au milieu des deux et observer tout ce qui se passe. On distingue deux types d'attaques Man in the Middle. Les attaques passives, où Charles va se contenter d'observer, et les attaques actives, où cette fois-ci il va pouvoir altérer ou substituer des données transitantes. Pour simplifier les choses, dans la suite de la vidéo, on va considérer uniquement l'attaque passive. Face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, pas grand-chose. Internet est un espace public, tout le monde peut observer l'ensemble des informations qui transitent dessus. C'est d'ailleurs même pour ça que la cryptographie existe. Rendre incompréhensible une information pour quiconque l'observerait, sauf les deux personnes qui se l'échangent. Par exemple, si avec votre téléphone vous vous connectez au Wi-Fi public d'un restaurant, n'importe qui assis dans la même salle pourra observer tout ce qui entre et sort de votre téléphone via un logiciel d'analyse de paquets comme Wireshark. Alors évidemment, il ne pourra pas en exploiter grand-chose puisque tout est chiffré, mais ça lui donne quand même quelques informations, comme la taille de ce que vous envoyez, de ce que vous recevez, ou même parfois avec qui vous communiquez. C'est comparable à une personne qui s'assoit sur un banc en face d'une boîte aux lettres pendant que vous postez un courrier. En soi, il ne sait pas ce que vous envoyez, mais il sait que vous postez quelque chose et peut même constater de la taille de l'enveloppe. Mais en soi, rien ne l'interdit de s'asseoir sur un banc public. Pendant longtemps, on s'est dit que, eh bien, tant pis, il n'y avait pas grand-chose à y faire. C'est comme ça que fonctionne Internet, ou nos technologies de communication de façon générale. Puis est venu le protocole BB84 que je vais vous expliquer. Et c'est maintenant que ma vidéo va se diviser en deux parties. Dans cette vidéo, je vais passer tous les détails techniques du protocole et je vais surtout m'intéresser sur ce qu'il permet de faire et ses applications futures. Puis à la fin de la vidéo, je vous indiquerai un lien vers une autre vidéo où j'expliquerai plus en détail comment fonctionne le protocole, pourquoi il fonctionne et quels sont les phénomènes quantiques qui sont utilisés. L'idée de base est de se dire qu'on utilise déjà des éléments quantiques pour communiquer, comme des photons dans une fibre optique, mais on les utilise de façon un peu basique. Un photon a plusieurs caractéristiques
dont une qui s'appelle la polarisation et qui suit une loi de la nature qui sur le coup a dérouté beaucoup de scientifiques. La polarisation d'un photon n'est fixée qu'à partir du moment où on l'observe. Et ça ne veut pas dire que la polarisation existe et que juste on ne la connaît pas et que mesurer nous la révèle. On peut prouver scientifiquement que tant qu'on n'a pas mesuré, tant qu'on n'a pas observé un photon, la polarisation n'est pas fixe et dès la première mesure, elle devient figée, elle ne changera plus. Et ça, on est capable de le détecter. Et c'est la base du protocole BB84. Alice envoie des informations à Bob en utilisant des photons et Bob est capable de savoir s'il est la première personne à recevoir chaque photon. Si Charles effectue l'attaque man in the middle, se place entre Alice et Bob, il est obligé de mesurer l'ensemble des photons qui passent devant lui et ça, Bob pourra le détecter quand il les recevra. Depuis le début, je parle de photons et de fibres optiques, mais ça marche de la même façon via d'autres méthodes de communication sans fil. Et oui, puisque la lumière, c'est une onde électromagnétique. Ça peut paraître comme étant de la science-fiction, dit comme ça, mais ça a déjà été testé en pratique dans des laboratoires et j'ai eu l'occasion de collaborer pour mon ancien employeur au projet LuxQCI, lui-même partie du projet EuroQCI pour Quantum Communication Infrastructure, qui a pour but de déployer à grande échelle une infrastructure de communication quantique dans l'Union européenne et qui fait intervenir plusieurs acteurs comme la Société européenne de satellites, des télécoms et des universités de physique. Concrètement, on peut imaginer que dans un futur pas si lointain, sur votre navigateur internet, en plus du petit cadenas qui indique que votre communication est chiffrée, il y ait un autre petit symbole qui permet de savoir si votre communication est observée ou pas. Une autre application possible de ce protocole est de le considérer comme un moyen sûr de s'échanger des clés cryptographiques, des clés pour chiffrer des informations qu'on veut s'envoyer plus tard. Je génère une clé, je l'envoie et je vérifie qu'on n'a pas été observé. Si c'est le cas, on peut considérer la clé comme sûre et si jamais on a été observé, eh bien on la jette, on en génère une nouvelle et on recommence. Ce qui est prodigieux avec ce protocole, c'est que pour l'instant, nos protocoles informatiques reposent sur une sécurité calculatoire, c'est-à-dire que la puissance de calcul nécessaire pour les contourner est supérieure à ce qui est actuellement humainement possible. Mais c'est aussi pour ça qu'on doit régulièrement les mettre à jour, parce que la puissance de calcul augmente. Or, le protocole BB84 a une sécurité qui repose sur les lois de la physique, ce qui veut dire que si on le suppose correctement implémenté, un attaquant capable de contourner le protocole BB84, ce serait un attaquant capable de contourner les lois de la physique. Voilà ce que j'avais à dire sur ce protocole. Vous pouvez retrouver dans la description la vidéo où j'explique plus en détail comment il fonctionne. C'est pas compliqué du tout une fois qu'on a correctement appréhendé cette histoire de mesure de polarisation. En attendant, je vous dis à bientôt et surtout n'hésitez pas à briller en société. A plus!